Soleil FM. Soleil FM. Couleur Pays, c'est avec Nicole sur Soleil FM. Vous êtes de ceux qui font bouger notre région. Associations, écrivains, conteurs, chanteurs et acteurs de notre vie. Cette émission est la vôtre. Appelez Nicole et intervenez en direct sur le 89.3. Soleil FM 04 75 92 03 03. Soleil FM. Soleil FM. Bonjour à toutes et à tous. Je suis environnée de jolies femmes ce matin. Audrey Renaud ou Reynaud ? Renaud. Audrey Renaud et Sophie Mikoulou. Alors la première s'occupe du comportement animal et la seconde, elle est masseuse pour animaux. Alors il ne faut pas sourire, il ne faut pas dire que ça ne sert à rien, vous allez voir, ou vous écouterez parce que ça vous intéresse, ou bien alors vous fermez votre poste parce que vous trouvez que c'est ridicule de faire peut-être masser un animal. Et quand on aime les hommes et les gens, on aime les animaux et vice-versa. J'ai raison ? Tout à fait, oui. Bonjour à toutes deux. Bonjour. Bonjour Nicole. Alors, Audrey Renaud, je commence par vous. Vous êtes dans le monde animal, vous vous occupez du comportement des animaux. Comment vous est venue cette passion, ce travail ? Alors, en fait, j'ai beaucoup travaillé pour la cause animale. J'ai travaillé très longtemps à la SPA dans le Tarn-et-Garonne, dans le 82, et je m'occupais des enquêtes contre la maltraitance. Et en parallèle de ça, j'étais aussi beaucoup au refuge, et je me suis rendu compte que 80% des animaux qui étaient abandonnés étaient par la méconnaissance du comportement du chien ou du chat. Et souvent, on pense que c'est l'animal qui a un problème de comportement, mais c'est parce que souvent on ne sait pas l'éduquer, on ne comprend pas les codes, que ce soit des codes canins ou des codes félins. Et du coup, j'ai décidé de mettre ma petite pierre à l'édifice pour limiter justement les abandons. Et c'est comme ça que je suis devenue comportementaliste par rapport à cette expérience que j'avais eue en refuge. Vous êtes sur Bourg-les-Valences et je vous remercie parce que c'est un petit peu de route pour venir. Oui, c'est pas très très loin quand même. Non, mais vous êtes venus très volontiers. Alors, avec grand plaisir. Si vous êtes là toutes les deux, c'est grâce à l'association Quatre Pattes Sans Toit, parce que nous avons fait une émission avec elles et elles ont téléphoné à Serge après pour dire que le même jour, dans l'après-midi, elles avaient eu 30 coups de téléphone et sur les 30 coups de téléphone, il y a eu une adoption. Alors je les salue aussi parce que je sais qu'elles nous écoutent. Sophie, vous êtes masseuse pour les animaux, vous avez beaucoup de travail, vous allez à domicile, comment faites-vous ? Alors moi je masse uniquement à domicile puisque ma clientèle c'est surtout des chiens à problème de mobilité, donc qui ont subi après une opération ou du chien senior qui commence à avoir un petit peu d'arthrose, des rhumatismes. On va aussi avoir beaucoup de chiens qui ont ce qu'on appelle une dysplasie, soit des coudes, soit des hanches, qui leur créent vraiment des difficultés à la marche. Et avec le massage, on améliore vraiment leur confort de vie, on leur redonne une belle mobilité. Et on leur donne aussi plus de joie de vivre parce qu'ils ont moins mal. Exactement. Un des gros bénéfices du massage, c'est de soulager la douleur. Et le chien est particulièrement reconnaissant de tout ça et retrouve vraiment le goût du jeu. Par exemple, la chienne de la présidente de Quatre Pattes Sans Toit, qui est une vieille montagne des Pyrénées, dès la première séance, a vraiment retrouvé toute sa place, toute sa vigueur. Sa joie de vivre. Voilà, récemment, elle est même partie en promenade un petit peu loin toute seule. Tellement ça lui a redonné la pêche. C'est ce qu'il faut faire attention. Je voudrais que toutes deux, nous allons reparler un petit peu et puis vous donnerez vos coordonnées pour que nous puissions vous mettre en rapport ou nos auditeurs se mettront en rapport avec vous. Je rappelle une chose, vous me l'avez dit, c'est que vous étiez autrefois sur une radio en Dordogne et les gens appelaient. Moi, avec Serge, nous ne tenons pas à répondre à l'antenne. Ils peuvent appeler pendant les pauses musicales, mais nous ne tenons pas à donner des réponses à l'antenne parce qu'après, ça peut engendrer des formes de polémique. Voilà, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Vous avez toutes deux des animaux ? Oui, moi j'ai 8 chats et 3 chiens. Et je fais famille d'accueil aussi très régulièrement pour des chats et des chiens.
Quand on aime, on compte pas. Exactement. Quand on aime, on compte pas. Moi, j'ai un seul chien et un chat parce que je me déplace énormément vu que j'ai un gros secteur d'activité et ça serait compliqué d'en avoir davantage. Alors je répète que toutes deux vous vous déplacez. Alors pour vous Audrey, vous pour le comportement de l'animal, au fond c'est mieux que vous soyez chez les gens pour voir l'environnement de l'animal. Tout à fait. Il est vraiment impératif que je vois ce qu'on appelle le groupe social familial, c'est-à-dire la famille dans son ensemble, que ce soit les parents, les conjoints et les enfants. Pourquoi ? Parce que quand on remet le comportement d'un animal en place, il faut que toute la famille agisse de la même manière. C'est pour ça qu'il est important aussi à la fois de voir le groupe social familial, mais aussi de pouvoir analyser quels sont les rapports entre l'animal et les propriétaires, à la fois dans l'alimentation, dans les interactions des initiatives, des contacts, mais aussi la place dans laquelle il dort. Vraiment, c'est vraiment un ensemble de choses que le professionnel justement du comportement va pouvoir analyser pour remettre en place le comportement gênant et donc donner une bonne méthode pour que le chien ou le chat limite ce comportement gênant et soit plus en harmonie avec sa famille. Dites-moi, le mauvais comportement que vous analysez, d'abord pour commencer peut-être, je prends le chien, des aboiements excessifs. Alors oui, le mauvais comportement, enfin le comportement gênant, ça peut être la malpropreté, les aboiements, l'anxiété, l'angoisse, le stress, mais la plupart du temps, c'est souvent un peu de dominance, c'est-à-dire que le chien n'est pas correctement cadré au sein justement de son groupe familial. Et c'est lui qui commande. Et c'est lui qui commande, donc ça peut engendrer des problèmes d'agressivité qui ne sont pas problématiques si ça ne dure pas trop longtemps, mais il faut vraiment résoudre ce problème d'agressivité parce que là après on peut engendrer des accidents et surtout avec les enfants, donc il faut vraiment pas laisser ça de côté. Est-ce qu'il y a beaucoup de chiens, je vais vous choquer, qu'on dit méchants, ou en fait ça tient au fait que nous ne savons pas les éduquer? Je pense que ça vient plus de l'éducation. Un chien vraiment méchant, agressif, comme ça volontairement, il y en a vraiment extrêmement peu. Souvent, c'est de l'agression de peur ou l'agression d'angoisse, de stress, ou justement un cadre qui ne fonctionne pas au sein de la famille. Et donc le chien, en fait, va prendre la position du dominant au sein de la famille parce qu'il n'en a pas rencontré dans la famille. Et du coup, là, ça peut poser des problèmes de comportement, dont l'agressivité. Mais c'est vrai qu'un chien agressif, vraiment comme ça, naturellement, c'est quand même extrêmement rare. Je répète à nos auditrices et nos auditeurs que vous vous déplacez exclusivement chez... Oui. On va dire chez l'animal. Voilà, chez l'animal. Et voilà, chez le chat aussi, parce que c'est important de parler du chat. Les chats ont beaucoup de problèmes de comportement. Surtout, c'est l'anxiété, l'angoisse, le stress, les plaies de léchage, ou alors un chat qui va uriner, qui va faire un marquage urinaire important. Et ça, il y a toujours un intérêt à voir la famille, parce que le chat est un être très sensible et très imprégné des sentiments de la famille. Et donc moi, je suis là justement pour repérer les codes entre eux et du coup de limiter le problème d'angoisse, de stress ou autre. Le chat est un peu buvard. Il absorbe. Complètement buvard. Autant le chien est très buvard, mais le chat, ça va encore jouer en plus sur son comportement. Et le chat est encore un animal très difficile à comprendre. C'est un animal un peu mystérieux. Moi, je dis c'est toujours un animal très mystérieux. Et du coup, les gens ont tendance à pas forcément bien les comprendre. Et du coup, il s'installe une relation pas forcément importante. Ça peut après générer des conflits. Et ni l'un ni l'autre ne se retrouvent dans cette harmonie de la famille, en fait. Il n'y a plus d'harmonie et l'harmonie est complètement cassée. Vous travaillez ensemble, donc vous pouvez vous appeler l'une l'autre? Alors, c'est un peu l'idée, parce que moi, je suis régulièrement contactée pour des problèmes de stress chez l'animal, et effectivement, le massage déstresse, détend, mais je vais intervenir vraiment, ça va le détendre sur le moment. Et souvent, il y a un problème à faire régler par un comportementaliste derrière, auquel cas je peux m'adresser à Audrey et lui recommander. En parfaite harmonie, toutes deux, c'est pour cela que vous êtes là. Alors, c'est un début de collaboration, puisqu'on a fait connaissance assez récemment par l'association Quatre Pattes Sans Toit, puisqu'on intervient pour eux très régulièrement. Mais je pense que sur le long terme, on a même vraiment la même vision des choses et la même façon de travailler. Donc je pense qu'une belle collaboration est en train de s'installer. Tellement belle collaboration, c'est que vous avez fait un choix musical, un morceau de l'une et un morceau de l'autre. Nous allons commencer par Johnny Hallyday, une chanson que nous aimons tous, l'hymne à l'amour.
le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre, il peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Et tant que l'amour inondera mes matins, et tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe, oui, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'oublierai brunes et blondes. Oui, si tu me le demandais. Oui, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais, oh, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, moi je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais, et si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi, et nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Dans ma vie, plus de problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Soleil FM. Et Johnny, avec le choix de nos invités, Audrey Renaud et Sophie Micoulou. Audrey, elle s'occupe du comportement des animaux, et Sophie, elle est masseuse. Je voudrais que vous nous donniez, parce que pendant le morceau de Johnny, il y a des personnes qui ont téléphoné pour avoir vos coordonnées. Alors, on commence par vous, Audrey, s'il vous plaît. Alors donc moi j'ai mon numéro de téléphone, mais j'ai aussi un Facebook et un site. Alors mon numéro de téléphone, donc c'est le 06 14 54 26 56. Après, vous pouvez me joindre sur mon Facebook professionnel qui est De Tout Poil avec vous, de tout poil comme les poils de chien. Sinon, j'ai un site aussi, c'est www.detoutpoilavecvous, toutattaché.fr. Pour vous? Alors, moi, j'ai également un téléphone, le 06 08 96 86 62 3, sachant qu'il faut absolument me laisser un message, parce que quand je suis en séance de massage, le téléphone est coupé. Je réponds, je prends aucun appel. Donc, bien me laisser toujours un message. J'ai également un site internet, www.massagecaninsynosophie.com.
Et vous pouvez également me retrouver, j'ai une page professionnelle Cynosophie sur Facebook où je publie régulièrement, je dirais mes actualités, puisque je participe à différentes manifestations. Est-ce qu'il faut, l'une comme l'autre, est-ce qu'il faut prendre des rendez-vous à l'avance ? Oui, il est utile de prendre des rendez-vous bien à l'avance parce que les plannings, moi les plannings sont faits à 3 semaines, 1 mois. Vous êtes surbooké ? Surbooké, j'ai un gros secteur, parce que je descends jusqu'à Nîmes et je monte jusqu'à Mâcon, vous voyez, donc ça me fait quand même pas mal de kilomètres à parcourir, donc j'organise en fait des tournées pour limiter les kilomètres et voilà, donc il est plus sage de prendre rendez-vous bien avant. Audrey ? Oui, pareil, vous pouvez me téléphoner, laisser un message et pas de problème, on s'organise. Moi, je travaille toute la semaine et le week-end également, parce que souvent les gens travaillent la semaine. Donc, je n'ai vraiment pas ni jour férié. Pour moi, ça n'existe pas. Je suis vraiment à l'écoute de mes clients, donc n'hésitez pas à me téléphoner. Alors, toutes deux, je vais vous choquer, parce que je vais vous dire, dans votre clientèle, est-ce qu'il y a exclusivement des mémères à leurs chiens ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, pas du tout, parce que j'ai énormément de chiens sportifs qui appartiennent à des clubs de travail. Moi-même, j'appartiens à un club de travail à l'autre, à Descartes R907, qui est localisé en Ardèche. Donc, j'ai énormément de chiens sportifs. Et puis après, j'ai du chien de travail, du chien truffier. Et puis après, c'est le bouche à oreille qui fait... Chien truffier, c'est le plus intéressant. Chien truffier, c'est des chiens qui vont travailler 4 mois de l'année, puis le reste de l'année ils vont pas faire grand-chose. Donc j'ai tout un travail de préparation et de récupération pour qu'ils donnent leur maximum, et puis aussi pour les emmener le plus loin possible dans le temps, parce qu'un chien truffier ça a de la valeur, ça coûte cher, et puis ça rapporte. Donc il faut on en prend soin, et c'est là que j'interviens vraiment pour les maintenir en bonne santé. C'est pas ridicule ce que nous faisons ce matin. Voilà, il y a des personnes qui m'ont dit « Oh, dans quoi tu te lances, c'est ridicule, après tout, là. » C'est pas vrai, c'est nécessaire. Ah oui, non, totalement nécessaire. Je pense que Sophie et moi, on est complètement complémentaires parce que on intervient dans le bien-être de l'animal et pour l'animal, mais aussi dans le bien-être de la famille, parce que quand un animal va bien, la famille va bien et inversement. Donc je pense que c'est vraiment complémentaire et que souvent on se pose des questions sur son animal parce que on le comprend pas bien et à la fois moi comme Sophie, on peut intervenir pour résoudre vraiment beaucoup de problèmes et rendre l'animal plus heureux et du coup plus en harmonie avec sa famille. Moi, j'ai un exemple tout simple. Je fais beaucoup d'animaux âgés et c'est vrai que le facteur humain est très important. Mon rôle au niveau de l'humain est très important parce que je fais beaucoup d'accompagnement de fin de vie et on n'accompagne pas uniquement l'animal, on accompagne toute la famille dans ces cas-là. Parce que quand on aime son animal, on a du chagrin quand il part. Exactement. Et puis on a du chagrin de le voir souffrir, de le voir douloureux. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très complet. On ne s'intéresse pas qu'à l'animal, on s'intéresse vraiment à tout un contexte, une famille, voilà. Est-ce que les séances coûtent cher ? L'une comme l'autre. Je précise que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais qu'il y a des assurances. Ce serait bien. C'est ça, mais le massage, même humain, est rarement remboursé. Moi, à mon niveau, ça va vraiment dépendre du temps que je vais y passer, parce que sur un chat, ça peut être très très court, surtout que c'est un petit peu le chat qui décide. Et sur un animal d'une certaine taille, qui a vraiment des difficultés, je peux passer jusqu'à 1h30, donc c'est un petit peu plus cher. On reste en dessous des tarifs de l'ostéopathie ou de choses comme ça. Voilà. Vous aviez une belle histoire à nous raconter, je crois. Mes débuts peut-être. Oui. Mais en fait, je suis venue au massage canin au départ, uniquement canin au départ, à cause d'un chien qu'avaient mes parents. Le dernier d'une portée, qui a subi un traumatisme. Le chien s'est retrouvé dysplasique et très très vite, il s'est isolé, il n'a plus joué. Il avait à peine 6 mois à l'époque. Et dans le secteur, il n'y avait pas grand-chose pour l'aider. Il était encore un peu jeune pour être opéré, donc moi j'ai cherché des solutions. Et là, j'ai vu que le massage canin existait, donc j'ai été faire une petite formation. Et en l'essayant sur lui, je me suis aperçue que c'était miraculeux. Ça lui a redonné sa joie de vivre en 3 séances. Est-ce qu'il y a une sorte de fluide qui passe entre vous et l'animal ? Complètement. Il y a vraiment, quand on est en séance de massage, on dit toujours qu'on est dans une bulle. Et il y a vraiment cette espèce de communication non verbale qui existe. C'est un langage bien à nous, je dirais, qu'on met en place. Et il fait passer plein de choses, l'animal. Vous lui parlez ? Je lui parle parfois. C'est variable d'un animal à l'autre. Vous le sentez ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Oui. Vous croyez que nous pourrions passer As? C'est votre choix? Avec si. Avec plaisir. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes en rivière et fleurirais des sables fruits, même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et deux mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos mains nues se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver irrésisterait? Un monde frère, une terre âme sœur, nous bâtirons dans ces cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Une méga choucroute, une méga après-midi dansante, le super cocktail à la bonne humeur. Dimanche 25 février à midi, Palais des Congrès à Montélimar, venez déguster une super choucroute et danser. Alex et Pauline au platine, tout style de danse et pour tous les âges. Tickets en vente au Faubourg. Imprimerie Compographie, traiteur Brenna, boulangerie Bonnet. Renseignements Pauline ou Alex, 06 70 12 78 38. Depuis 38 ans à votre service, l'imprimerie du Faubourg Compographie vous accueille au 38 avenue Jean Jaurès, Faubourg Saint-James à Montélimar. Livres, journaux, revues, agendas, plans, tous travaux de ville, affiches, cartes de visite, faire-part, régie publicitaire, infographie, de vrais professionnels à votre écoute. Travail très soigné, disponibilité, accueil de qualité sont notre devise. Imprimerie du Faubourg Compographie, Faubourg Saint-James à Montélimar, téléphone 04 75 91 83 00, www.compographie.fr. Chérie, on va tout refaire. Le salon, le dressing. Allez, on change la literie, hein. On a gagné au loto? Mais non, il y a des soldes hallucinants chez les Meubles Planel. Jusqu'à 50% de remise, faut en profiter. Meubles Planel, 8 avenue Maréchal Juin, direction Centre Hospitalier à Montélimar. Et sur meubles-planel.fr. Ouvert ce dimanche après-midi, solde du 10 janvier au 20 février. Attention, deuxième démarque. Il fait un peu frais, non? Besoin d'une prime exceptionnelle pour vos travaux de rénovation? Triba est là pour ça. Vraiment? Eh oui, du 8 janvier au 11 février, Triba vous offre jusqu'à 25% de remise en plus du crédit d'impôt sur les fenêtres, les portes et les volets. Oh, merci. Triba est là pour moi. Conditions détaillées et points de vente participants sur triba.com. Couleur Pays, c'est avec Nicole sur Soleil FM. Vous êtes de ceux qui font bouger notre région. Associations, écrivains, conteurs, chanteurs et acteurs de notre vie. Cette émission est la vôtre. Appelez Nicole et intervenez en direct sur le 89.3. Soleil FM 04 75 92 03 03.
Audrey Renaud, vous vous occupez du comportement des animaux, des chiens et des chats. Et là, nous avons un auditeur qui a un chien et il voudrait connaître vos tarifs. J'ai donné la parole tout à l'heure à Sophie et puis j'ai fait passer une musique. Alors donc, mea culpa, à vous. Il n'y a pas de problème. Alors moi, en ce moment, je fais des promotions parce que comme j'arrive d'un autre département, à la fois pour que beaucoup puissent en profiter, parce que malheureusement, l'argent est aussi le nerf de la guerre et qu'un comportementaliste ou d'un éducateur, ça peut revenir à un certain coût. Du coup, je fais des promotions. Donc, moi, normalement, ma séance chien, je dis bien chien, pour un comportement déjà en place, est à 90 € normalement. Là, en ce moment, je suis à 50 € seulement. Il faut savoir qu'une séance peut durer plusieurs heures et que normalement une seule séance suffit. C'est-à-dire que pour vous 50 €, je viens chez vous, je peux rester entre 2 heures et des fois 3, 4, 5 heures. Et normalement, si vous mettez en place ce que j'ai demandé à appliquer, ça vaut pour toute la vie du chien. Et pour une séance chat, une seule séance aussi normalement suffit. Je suis à 30 € actuellement au lieu de 50 €. Et normalement, une seule séance suffit. Donc il faut en profiter parce que... Alors, profitez-en. Voilà, profitez-en. Parce que c'est vraiment important. Et surtout, je vous dis, normalement, une seule séance est nécessaire. Alors, je donne votre numéro de téléphone, 06 14 54 26 56. Quelques conseils que nous pourrions donner, si vous le voulez bien. Avant d'avoir un animal, il faut savoir où on va le faire vivre. C'est-à-dire, si on habite, mettons, une copropriété ou une petite maison où il n'y a pas de jardin ou très peu de jardin, on ne prend pas un dog allemand. Oui, alors souvent les gens ils font le mauvais choix. C'est-à-dire qu'ils prennent un animal qui n'est pas adapté à leur rythme de vie, à leur groupe social familial. Et à l'environnement. Et du coup, on se retrouve avec un animal qu'on ne peut pas gérer parce qu'effectivement, on n'est pas sportif et on prend un chien sportif. On va prendre un chien de grande taille alors qu'on vit dans un petit appartement. Et souvent, ce que je dis toujours à mes clients, l'important, c'est l'origine de l'animal. Alors, qu'est-ce que c'est l'origine ? C'est d'où il vient. Parce qu'entre 0 et 2 mois, surtout chez le chien, mais aussi chez le chat, la mère va apprendre à son petit les codes propres à l'espèce. Et souvent, on adopte des chiens qui sont sevrés trop tôt. Et ça pose déjà des problèmes de comportement. Et on arrive déjà avec un chien ou un chat qui va avoir tout petit des problèmes de comportement qu'on n'aura pas possibilité de régler. Alors, c'est jamais trop tard, mais surtout, il faut vraiment s'adresser à la bonne personne. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la loi a changé. Il faut savoir que le particulier ne peut plus vendre de chiens. C'est uniquement les éleveurs professionnels qui seront inscrits avec un numéro de siret et désignés à la direction des services vétérinaires. Et donc ça, c'est important d'aller chercher un chien chez un bon éleveur. Ou bien sûr dans une association, une SPA, parce que adopter c'est important aussi. Et les SPA et les associations connaissent bien leurs animaux et vont pouvoir adopter l'animal à votre groupe familial et au rythme de la famille. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment penser à ça avant d'adopter un chien ou un chat. C'est penser aussi que ça a un certain coût. Il y aura un budget alimentation, un budget soins, un budget vacances, un budget assurance. Et ça c'est pour toute la vie de l'animal. Donc on n'adopte pas un animal à la légère. Il faut vraiment réfléchir au préalable et c'est important de ne pas s'engager à la légère pour que il n'y ait pas d'abandon après par la suite. Un abandon, c'est traumatisant pour l'animal. Complètement traumatisant. Heureusement, le chien et le chat ont cette capacité de pouvoir s'attacher plusieurs fois dans leur vie à ce qu'on appelle la personne d'attachement et va pouvoir ainsi changer de famille. Même si ça reste un traumatisme, heureusement que l'animal a cette capacité de s'attacher à une autre personne s'il est abandonné. Bien sûr, s'il a eu des traumatismes de maltraitance, ce sont des traumatismes qui vont le suivre très longtemps. Mais il va pouvoir faire face à ce qu'on appelle la résilience. La résilience chez l'animal, elle est importante puisqu'il va, grâce à un être d'attachement bienveillant, pouvoir reprendre une seconde vie ou une troisième vie grâce à cette personne bienveillante. On n'abandonne pas un animal sur le bord de la route, comme c'est le cas que nous avons vu il y a quelque temps, dans la montée au-dessus du Teil.
donc en Ardèche, un chien qui était attaché avec un fil de fer à un poteau, on ne l'abandonne pas, on le conduit à la SPA. Vous êtes d'accord ? Ah oui, alors là c'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont mises en place, malheureusement, qui sont très peu appliquées. Parce qu'il faut savoir que l'abandon est puni de 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende. Malheureusement, les animaux qui sont abandonnés sont souvent des animaux qui ne sont pas identifiés, et donc pas d'identification. On ne peut pas revenir justement chez le propriétaire pour lui dire que vous avez adopté votre animal. Donc aucun moyen de retrouver le propriétaire qui a abandonné son animal. Mais voilà, il y a toujours des solutions avant d'en arriver à ces extrêmes, parce que ça ne laisse pas sa chance aux chiens. Vous avez des associations qui reprennent les animaux, des SPA, on peut toujours le confier à un ami, passer des annonces, appeler justement un comportementaliste ou un éducateur. Il y a toujours des solutions, mais voilà, surtout pas l'abandon, parce que c'est très traumatisant, et surtout que on ne laisse pas sa chance à l'animal, parce que s'il est trouvé par une gentille personne qui va le ramasser, qui va juste à ce moment-là passer sur le chemin pour récupérer l'animal, il faut savoir qu'il y a des animaux qui meurent attachés dans les forêts de faim et de soif, parce que il y a personne la personne ne sera pas là pour sauver cet animal. Sophie, pour vous, cette question, donc on adopte un animal et il faut aussi le faire pucer. Il faut le faire pucer, ça me semble déjà une mesure de précaution pour lui. Il arrive qu'un chien, se perde, s'échappe, court après un chat et puis s'égare un peu. Donc, pour pouvoir retrouver facilement son animal, s'il est identifié, c'est beaucoup plus facile. Et puis, et le tatouage. Alors, le tatouage a été abandonné. Oui, parce voilà. On tatouait, tout à fait. Mettons dans l'oreille, après on coupait l'oreille. Oui, alors les puces, même chose. Sur les trafics, on voit les puces qui sont extraites, parce qu'en fait, elles sont pas très loin sous la peau, donc elles sont facilement, on peut les enlever assez facilement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas de solution miracle là-dessus. Il faut dénoncer quand on a connaissance de trafic, de gens un petit peu louches qui ramassent les chiens dans la rue et autres, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour l'une comme l'autre. Qu'est-ce que vous pensez ? Et puis si ça vous gêne, vous ne répondrez pas à ces structures qui ont des chiens qui font venir de l'étranger et qui leur font, des chiennes surtout, qui leur font faire plein de chiots. Je suis bien placée pour en parler. Et après, on vend ces chiots dans les jardineries ou dans on va dire dans d'autres structures. C'est un gros problème, et c'est un problème qui va, je pense, perdurer tant que les animaleries continueront de proposer, de jouer le jeu de ces personnes-là. Il faut savoir que c'est des chiens qui sont quand même les modes de reproduction ils sont dans des box tout petits, des cages, voire des cagibies. Les mesures d'hygiène sont pas respectées. C'est souvent des chiens qui sont porteurs de maladies, voire de tares, puisqu'il y a des croisements malheureux qui ont été faits entre frères et sœurs ou autres. On peut rencontrer des tas de problèmes sur ce genre de chiens. Souvent, c'est des chiots qui sont séparés en plus très tôt de leur mère. Donc, comme le disait Audrey, il va y avoir des problèmes de comportement par la suite. Je crois que il y a des tas de choses à mettre en place au niveau réglementaire et législatif en France. Je sais que moi j'ai fondé une association, pas que pour ça, mais essentiellement pour ça, où je suis en train de réunir des juristes. On réfléchit à des tas de choses, on va travailler sur certains sujets. On a conscience que le législateur n'a pas le temps de s'occuper de ce problème-là, parce qu'il y a des tas d'autres choses à faire. Et on va essayer de proposer des choses toutes faites, mais en consultant des comportementalistes, des éducateurs, des vétérinaires, vraiment tout le milieu animal, pour voir on sait déjà ce qui existe, mais vraiment essayer de créer une cohérence et surtout des mesures qui permettent de surveiller tout ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de trafic sous le manteau et ce genre de choses. Pour gagner beaucoup d'argent. C'est ça. Vous serez mes invités donc prochainement. Très bien. Je vous propose Amir, c'est vous qui l'avez voulu, Audrey. Oui, Amir, déjà parce que c'est le chanteur préféré de ma fille, et on dirait qu'on a tous un ange, parce qu'effectivement, moi je crois beaucoup à justement le chemin, c'est-à-dire que moi j'ai toujours tombé sur des animaux comme ça par hasard, et je me dis toujours, il y en a certains qui ont un ange au-dessus d'eux, d'autres malheureusement n'en ont pas, et j'aime particulièrement cette chanson. On dirait Amir. 11h midi, Couleur Pays sur Soleil FM.
regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tout autour de toi, toi t'es la seule qui voit la beauté bien cachée derrière les visages. Tout tourne autour de toi, toi tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Soleil FM. Soleil FM. Il y a 2 auditrices qui ont téléphoné pour avoir le numéro de téléphone de 4 pattes sans toit. Je répète que c'est une association qui ne garde pas les animaux, qui les met dans des familles d'accueil ou qui les fait adopter. 06 74 93 63 28, elles sont sur Solérieux. Et il y a un loto au foyer rural de Solérieux le 17 mars, vous vous en souviendrez, je l'espère. Bien, mes invités ce matin, Audrey Renaud, qui s'occupe du comportement des animaux, des chiens et des chats, et Sophie Mikoulou, qui, elle est masseuse. Alors, toutes deux, en dehors des chiens et des chats, Audrey, pardon, je commence par vous, vous n'avez que ça ? Alors moi j'ai 2 métiers, donc du comportementaliste et j'ai aussi je suis aide-soignante. Ah bon. C'est mon 2e métier. Les gens et les animaux. Voilà. Pour moi, je ne fais pas de différence parce que j'aime à la fois les gens et j'aime aussi les animaux. L'un et de l'autre. Exactement. Et aussi, j'ai un diplôme de médiateur par l'animal, c'est-à-dire ce qu'on appelle zoothérapeute. C'est-à-dire que je fais de la thérapie auprès des personnes âgées ou des enfants en difficulté sociale avec les animaux. Parce que souvent, le chien est un médiateur. Le chien ne guérit pas, mais il est un médiateur dans la guérison de la maladie. Et on peut justement faire supporter, par exemple, une thérapie de médicaments à des enfants par l'intermédiaire d'un animal qui va le réconforter et justement l'épauler dans sa prise de médicaments ou dans ses difficultés sociales. Bravo, vous êtes une femme complète.
Et je précise que vous avez 3 enfants. Oui, j'ai 3 enfants aussi, oui. Vous arrivez à tout gérer? Mes journées sont bien chargées, mais voilà, moi je suis quelqu'un de très dynamique. Je suis très passionnée par ce que je fais, et voilà, c'est ce qui me tient depuis toujours. Vous avez des animaux, vous avez donc une maison avec un jardin? Oui, j'ai une grande maison. Alors, mais il faut savoir que même si vous avez une grande maison, alors c'est vrai qu'un chat aime bien sortir, mais un chien, il est surtout intéressé par les promenades à l'extérieur. C'est-à-dire que vous ayez 100 mètres carrés de terrain ou 5 hectares de terrain, l'important c'est ce que vous allez faire avec lui tout au long de la journée, les interactions importantes. C'est pour qu'il puisse rester seul pendant que vous allez travailler, il faut qu'il ait passé un peu de temps avec vous, surtout le matin avant de partir travailler. Et donc ce que je dis toujours, c'est qu'il faut promener son chien, ça c'est vraiment important. Ou le faire jouer. Ou le faire jouer, mais l'important c'est qu'il aille à l'extérieur, sentir des odeurs, rencontrer des copains, des copines, pouvoir avoir des interactions fortes avec l'espèce qui lui correspond, c'est-à-dire que les autres chiens. Et ça, c'est important pour qu'il puisse rester seul plus ou moins longtemps dans la journée. Sophie, vous? Je confirme déjà ce qu'elle vient de dire, dans le sens où moi, les animaux vieillissants qui sortent très peu de chez eux, ça m'arrive d'aller du coup en consultation avec mon chien, pour que cet animal ait encore contact avec des congénères, voilà. Et j'ai remarqué qu'ils appréciaient vraiment, les interactions avec les autres chiens. C'est important. Je crois qu'aussi, s'il y a deux chiens, pas forcément de la même race, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours des animaux en double, voire en triple, au grand désespoir de mon mari qui, des fois, me dit « mais tu en fais trop ». Et oui, c'est important pour un animal qu'il ait un copain, voilà, parce qu'il va supporter plus la solitude. Alors, quand je dis solitude, moi, je limite quand même, hein, parce qu'avoir un chien, le laisser toute seule toute la journée, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un chien. Un chien supporte plus la solitude, bien qu'il soit important d'avoir un maître aussi présent. Mais le chien va plus tolérer la solitude s'il a un copain avec lequel jouer pendant la journée. Donc ça, c'est vraiment important. Mais bien sûr, ça génère des coûts supplémentaires, hein, parce que quand on a un animal, ça coûte déjà cher. Quand on en a 2, 3 ou 4, forcément, on multiplie le coût. On ne s'achète pas des robes chez Dior. Non, voilà, on fait un choix. N'est-ce pas ? On fait un choix. Oui, et puis on les salirait trop vite, donc ça serait pas raisonnable. Ça serait pas adapté. Michel Berger, le paradis blanc. Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai, et qui aimé ou condamné. Le jour où j'aurais tout donné
que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Soleil FM. Toutes deux, je voudrais vous poser une question à Audrey et à Sophie, mes invités ce matin. La stérilisation, c'est nécessaire ? Alors complètement nécessaire, à la fois chez le chien et chez le chat, parce que bon, on va parler surtout des chats. Aujourd'hui, le chat, il y a deux problématiques. Bon, là, le chat considéré un peu comme un animal de compagnie au sein de la famille, et puis bizarrement le même chat dans la rue qu'on appelle le chat errant, qui malheureusement est souvent considéré comme nuisible, alors que le pauvre il est pas là par hasard, il est arrivé là parce que soit on l'a abandonné dans la rue, il s'est reproduit non stérilisé. On a abandonné la mer quelquefois. Voilà, c'est pour ça qu'il est arrivé là, et il faut savoir qu'un chat se reproduit très très vite, hein. Une femelle peut avoir 2 à 3 portées par an et engendrer entre 6 et 10 chatons à chaque fois, qui eux-mêmes vont se reproduire. Donc souvent les SPA et les associations disent qu'un couple de chats peut engendrer jusqu'à 3000 descendants dans leur vie. Donc ça c'est vraiment important, il faut lutter contre ça. D'une part parce que le chat errant dans la ville peut apporter des nuisances, hein, au niveau des déjections, les nuisances sonores engendrées par les chaleurs. Les femelles en chaleur font beaucoup de bruit, crient. Ils roucoulent. Voilà, et puis bien sûr, plus il y en a, plus c'est difficile à gérer. Donc il faut vraiment limiter ça. Donc moi j'en appelle à la responsabilité de chaque personne. Faites stériliser vos animaux. Et aussi chez le chat, il y a une maladie qu'on appelle le FELV et FIV-FELV. C'est une maladie qui est mortelle aujourd'hui. Et transmissible. Ouais, transmissible par les grosses bagarres et les voies sexuelles. Et donc du coup, ça laisse peu de chance à l'animal. Et il faut savoir aussi, un chat dans la rue, au niveau de l'état de santé, l'état sanitaire, il a peu de chances de vivre très très longtemps. Donc leur vie est courte et il n'y aura pas de soins attribués. Alors on peut les nourrir, quoique on dit que c'est interdit, mais heureusement aujourd'hui il y a des associations, des bonnes âmes, des bénévoles qui font des nourrissages avec l'accord des villes et pour nourrir ces chats errants qui malheureusement il faut bien qu'ils trouvent à manger quelque part. Et donc il faut vraiment vraiment limiter ça. Donc moi j'en appelle à tous les propriétaires d'animaux, faites stériliser vos animaux. C'est à la fois aussi un bien-être, parce que un chat qui est castré ou stérilisé va moins se bagarrer, va moins sortir. Il vit plus vieux, il vit en meilleure santé et surtout il va pas aller justement apporter des maladies à ses descendants. Et ça c'est important de le dire. Et donc il sera moins fugueur, il y aura moins de marquage urinaire aussi, parce qu'un mâle non castré dans un appartement dans une maison, c'est vraiment problématique au niveau de l'odeur. Et puis aussi au niveau des chiennes, hein, parce que on parle des chats, mais il faut parler des chiennes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la loi a changé. Aujourd'hui, quand on fait reproduire sa chienne et qu'on veut donner des petits, il faut savoir que voilà, c'est quand même du travail d'avoir des petits et une chienne à la maison. Il faut les donner à 8 semaines, identifiés et vaccinés. Et on précise donner, pas vendre. Donner, voilà. On a interdiction de vendre, le particulier a interdiction de vendre un chat ou un chien, même si la plupart des particuliers arrivent aujourd'hui quand même à détourner la loi, c'est-à-dire qu'ils mettent une annonce pour un don et quand vous téléphonez, ils vous disent non, il faut participer, donc c'est entre 3, 500, 600 euros. Donc ils arrivent facilement à contourner la loi, malheureusement. Non, pardon, là il faut quand même conduire l'animal chez le vétérinaire. Oui, c'est pour ça qu'il faut normalement les donner identifiés et vaccinés, mais ce que les gens ne font pas, parce que c'est une dépense supplémentaire et surtout ils donnent les animaux trop tôt, ils se séparent trop tôt du chiot ou du chat, parce que c'est vrai que c'est du travail, hein, quand vous avez 5, 6, 7 et c'est au détriment de l'animal. Et au détriment de l'animal, parce qu'effectivement il va avoir des problèmes de comportement liés justement à la séparation de la mère, et ça c'est vraiment important de le souligner. Pour vous, Sophie ? Moi, je voudrais juste lancer un appel aux municipalités peut-être. Les associations trappent, ce qu'on appelle trappent les chats
pour pouvoir les stériliser. Mais il faut savoir que la stérilisation, ça a un coût et qu'il y a énormément de chats encore à stériliser dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes. Et qu'il est difficile pour les associations d'assumer l'entier coût de ces stérilisations. Quelques municipalités jouent le jeu et participent, payent une partie, mais c'est loin d'être le cas de partout. Et dans certains villages, ça commence vraiment à poser problème, parce que souvent c'est des actions qui sont menées uniquement par des bénévoles, encore une fois d'associations, et elles prennent sur leur temps libre. Et parfois, elles payent de leur poche certaines stérilisations, mais il y en a beaucoup trop. Et ça va vraiment devenir un problème sanitaire d'ici à peu de temps. Donc, je pense que c'est important, que c'est la responsabilité de chacun, de chaque propriétaire de chat, mais aussi pour le coup de nos politiques qui pourraient s'engager. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Moi, qui ai travaillé longtemps dans la protection animale et qui ai travaillé en collaboration avec les municipalités, la gendarmerie, la police, il faut savoir que dans le code rural, il est inscrit dans les devoirs du maire de s'occuper de l'errance des chats et des chiens sur sa commune. Ce que certains maires font vraiment avec beaucoup de bonheur, mais malheureusement, il y en a d'autres, ils s'en occupent pas du tout, ils délèguent complètement aux SPA, aux associations, et donc veulent bien faire stériliser, mais ne donnent pas de contribution financière. Et ça, c'est important de le rappeler. Voilà, j'en appelle à la responsabilité du maire aussi, de donner un peu financièrement à des associations pour justement limiter la prolifération des chats et participer au financement des stérilisations. Ça, c'est vraiment important. Je vous remercie. Nous écoutons Téléphone, c'est votre choix, un autre monde. Jusqu'à midi, Couleur Pays avec Nicole. Soleil FM. Nos invités ce matin, Audrey Renaud et Sophie Micolo. Audrey s'occupe du comportement animal et Sophie, elle, est masseuse. Je voudrais que vous nous donniez, avant que nous nous séparions, vos coordonnées. On commence par Audrey, si vous voulez bien. Donc mon téléphone, c'est le 06 14 54 26 56. Voilà, vous me laissez un message si je ne vous réponds pas tout de suite. Mon site www.detoutpoilavecvous.fr et mon Facebook, pareil, c'est De Tout Poil avec vous dans la barre de recherche. Bien. Sophie. Alors moi je vais simplement vous redonner mon numéro de téléphone 06 08 96 86 63
Et pour me laisser le temps de vous passer une petite info, il y a une journée de conférence à Lyon qui se déroule samedi prochain, samedi 3 février, avec des tas d'intervenants comme le docteur Thierry Bidossa. C'est une journée qui est vraiment consacrée à l'animal vieillissant et à son bien-être, à tout ce qu'on peut lui apporter. Je vous encourage tous à venir à cette manifestation. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur le www.lesouffledepégase.org. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vous vous occupez des animaux, mais toutes deux, vous avez cela de bien. Vous vous occupez aussi de l'humain. Je n'en ajouterai pas plus, parce que je veux pas que vous partiez avec les épaules gonflées. Vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Avec le sourire. L'émission vous a plu? C'était parfait. Bon, je vous remercie d'être venu. La semaine prochaine, à votre place, ça sera tout autre chose. C'est Anne-Claire Noirbin, qui est directrice du musée de la Résistance et de la déportation en Ardèche. Elle vient depuis le Teil. Cela fait un moment que je voulais la voir parce qu'il est question de déménager le musée. Nous parlerons de tout cela. Nous allons nous séparer. Je vous dis au revoir. Avec Monsieur Pierre Perret, vous avez voulu Lily. C'est une très belle chanson. C'est moi qui ai voulu Lily, une future petite bulldog français que je souhaite adopter. Au revoir. Au revoir et merci. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily, elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit: nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit: viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Soleil FM. Soleil FM.